On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi. Mais alors, me direz-vous, comment allez-vous faire pour que l'émission garde un niveau culturel, un niveau informatif, un niveau intelligent? Stevie Mais non, je l'ai déjà annoncé, abruti. Ah d'accord, C'est bien ce que je disais. Heureusement, il y a aussi Philippe Tesson. Philippe, votre responsabilité aujourd'hui est importante. Non mais Laurent, la prochaine fois que vous annoncez, vous faites Philippe Tesson et les cons. Voilà, ça sera plus rapide. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Je peux recommencer. On va se gêner avec Philippe Tesson et une bande de cons. Ça fait bien plaisir. C'est bien, tout à l'heure avec Mustapha, on se disait que la moyenne d'âge elle était de 22-23 ans. Je la relève, hein. Puis Philippe est arrivé, elle est passée à 64. Oh, écoutez, Philippe Tesson, vous êtes plutôt content d'être entouré de jeunes comme Je ça. préfère les jeunes cons aux vieux cons. Ça, Pourquoi? C'est quoi la différence entre un jeune con et un vieux? À part l'âge, évidemment. c'est ça, c'est tout. C'est énorme, hein. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, vous verrez. Vous pensez qu'un C'est jeune con a important. encore des chances de progresser, tandis qu'un Bah vieux oui, con, c'est fini. il a quand même une chance sur deux de s'améliorer, tandis que le vieux con, c'est vraiment fini pour toujours. Regardez-moi. Bon, j'aimerais bien te ressembler, moi. Ah oui. Bah, vous n'avez plus qu'à vieillir. Et à lire un peu aussi. Ah bah ça, je lis tous les jours. d'abord Tous les jours. C'est vrai, vous lisez tous les... Faut d'abord apprendre à lire, il a dit. Non mais déjà, ne serait-ce que pour lire On le touche livre pas, dans on l'émission ne touche pas Philippe du Tesson vendredi, comme ça. je lis un livre déjà. Non, écoutez, franchement, voilà, il est futur académicien, c'est un homme cultivé, participe à des émissions culturelles, celle de Guillaume Durand, par exemple. Et vous êtes là à le toucher, on touche pas comme ça Philippe Tesson, Ah, c'est mais une c'est institution, en Philippe tout Tesson. âge. En fait, j'ai vu dormir sur chez Ruquier l'autre jour. Mais oui, c'est vrai. Mais j'y étais pas. Il paraît que c'est vous qui régulièrement avertissiez Jean d'Ormesson qu'il avait un mauvais papier signé, je crois que c'est Bernard Franck, c'est ça? Bernard Franck. Voilà. oui. C'est vrai cette Papier histoire? que je passais, oui. Ah oui, oui. Ah c'est- bah oui, mais comme je l'aime beaucoup, quand Bernard Franck me donnait, qui est mort, paix à son âme, me donnait des papiers là, dans le quotidien de Paris, j'ai appelé Dormesson pour lui dire, écoute, il va y avoir un mauvais papier sur toi. Je suis désolé, mais s'il le passe. Et il est formidable parce que ça le faisait rigoler. Il est merveilleux. Hein. C'est vrai qu'on a de la chance entre Philippe Tesson et Dormesson en France, on est gâtés. Merci Stevie. Mais il veut pécho, c'est incroyable. Mais non, j'aime bien Tesson, c'est pas de ma faute. Il touche le bras. Il paraît que Stevie enferme des vieux dans sa cave. Je suis pas gérontophile. Quelle horreur. Bon, dites, j'ai une vraie première question là à vous poser. Là, il serait peut-être temps d'y venir parce que là, c'est important. Où peut-on trouver 107 femmes? À l'Assemblée nationale. Dans mon appart. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, ça, c'est la réponse évidente, évidemment, que j'attendais que vous me donniez. Mais C'est trop facile. pas seulement à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'hier, on en était à 106. Hein. Pierre Bénichou parlait de 106 femmes. Il en avait oublié une. Bon, voilà. Il y en a 107 à l'Assemblée nationale. Mais justement, il y a 107 femmes dans un autre endroit, ailleurs. Où ça? Et là, il faut de la culture. Et là, je vais vous dire, franchement, je pense qu'à part Philippe Tesson, personne autour de cette table ne peut répondre à la question. C'est dans la littérature. Ce n'est pas dans la Ça n'a littérature. rien à voir avec ce qu'on Un disait au salon début, donc. littéraire. Non. Dans un bordel. Pas littéraire, dans un bordel. À la Bibliothèque Chez nationale. Denise. Ah, au salon de la télé. Il y avait 107 présentatrices. Non, parce que d'abord c'est fini, le salon de la télé, et ces 107 femmes, on peut encore les voir aujourd'hui. Où? C'est en France. Non, ce n'est pas en France. Au Parlement anglais. Non plus. Dans une C'est autre en assemblée. Non, ce n'est pas politique d'ailleurs. Est-ce que c'est dans un film, par exemple? Non plus. C'est une Mais manifestation. il y a du cinéma, on les voit parfois dans des films. Ce sont des choristes, une chorale. Non, pas du tout. Des musiciens. Un musée. Non. Ce sont des musiciens. Ah, un musée, qu'est-ce que vous appelez un Un musée? musée. C'est pas un musée, Une mais... expo, mais- c'est- Ah, c'est une expo, Oui. on se rapproche de Ce sont là. des momies. Des momies, 107 momies. Oui, tout à fait. Non, Des statues. non. Des peintures. Non, je vous ai dit qu'on pouvait les voir sur pellicule, ça c'est vrai. Sur photo. Ou sur photo, ou sur film. Je vous aide là, hein. Oui. Oui. Non mais cherchez pas. Dalmatien, non, il y en Des a Dalmatiens, 110. oui, bien sûr. Dalmatien. Oh mon Dieu, j'en aurais entendu des trucs ici. Les 107 Dalmatiens. Mais écoute, Ah, ce ils qui me sont passe forts par la chez tête. Disney. je cherche. Il y a que Philippe Tesson qui peut trouver, mais essayez, essayez de le Donc faire. c'est avant-guerre. essa- Donc ce sont des photos et des films en Laquelle noir et blanc.
Avant-guerre de 100 ans. C'est pas du tout avant-hier, c'est actuellement qu'on peut les voir, ces 107 femmes. Je vais essayer de vous aider, parce qu'autrement on y est encore demain dans cette des chances, affaire-là. Vous avez trouvé que ce n'était pas en France. Peut-être que si vous trouviez où c'était, déjà. En Europe, déjà. En Europe. En Suisse. En Suisse, non. En Espagne. Non. En En Allemagne. Italie. En Italie, oui. Bon. Italie. Alors, on avance. Ce sont les 107 maîtresses de Silvio Berlusconi. Non. Alors, en Italie, si vous trouvez où en Italie, on va encore avancer. Venise. À Venise, très Ce bien. sont les 107. Non, il n'y a pas de femmes sur les gondoles, donc c'est pas ça. Elles sont 107 à être dans une exposition au Palazzo Grassi. Non, c'est pas ça. Pas au Palazzo Grassi. Alors, À là, l'académie. non, là, franchement, là, Tesson, vous me décevez. Pour Philippe, ça. Philippe, les boules. Bon, 107 femmes. On est un peu déçus, Philippe, je te le cache pas. Vous êtes tous sur place sur ce coup-là. Qu'est-ce qui se passe, cher Philippe Tesson, tous les 2 ans à Venise? Carnaval. La Biennale. Ah, la quoi? Biennale. La Biennale. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette année à la Biennale de Venise? Une expo photo qui est consacrée aux 107 femmes les plus célèbres de Pas la tout à Biennale de fait. Venise. Ça, Philippe Tesson, vous devriez savoir. Aux quand- 107 femmes ayant reçu le trophée. Non. Trophée. Même moi, avant de poser la question, je le savais. C'est pas maintenant la Biennale. Enfin, si, ça a commencé. Si, si, Oui, si. oui, oui. Ouais, mais enfin, ça va pas s'en plaindre. Oh, la mauvaise foi, alors! Je suis vraiment désolé, hein, parce que là j'ai honte pour tous ceux qui sont intéressés par l'art contemporain, qui écoutent cette émission régulièrement. J'ai honte pour celui qui est chroniqueur chez Guillaume Durand, émission culturelle hautement ça va, la appréciée à France Télévisions. Vous croyez vraiment que ceux qui aiment l'art contemporain nous écoutent? Bah, peut-être ils ont entendu en tout cas parler de Sophie Calle. Ah bah ouais. Quoi, bah Ah, oui. Sophie Calle, mais bien sûr, j'ai vu con, son expo à Ah ouais. Pompidou. Mais si, j'ai C'est un vu son orthophoniste, expo à apparemment. Pompidou. Elle était à Pompidou il y a 2 ans. de Laurent Ruquier. Il y a 2 ans, Et alors Sophie qu'est-ce Calle. qu'elle fait, Sophie Calle, Philippe Tesson? Bah, elle fait des installations et Moi, je me rappelle de l'expo. Déjà, c'est des cadres où elle fait ses il y a fenêtres des avec textes, ses avec textes. beaucoup de textes, et au fur et à mesure, c'est comme si Comme un elle journal. parlait de l'amour, et au bout du temps, l'amour s'estompe et les textes deviennent de plus en plus courts. Et autrement, elle faisait des trucs avec des vidéos. Oui, oui, alors attendez, alors voilà. Là, qu'est-ce qu'elle a réuni pour la Biennale de Venise? C'est assez original, son installation. Elle a réuni 107 femmes professionnelles de l'analyse de texte qui décryptent le mail d'adieu de son amant. L'exposition tourne autour de la rupture, justement. Je ne sais pas si François Hollande et Ségolène Royal ils vont y aller. Et elle prend comme J'ai presque- thème la dernière phrase du mail qui lui a été envoyé, mail de rupture, envoyé par son amant. Prenez soin de vous. Et cette phrase, elle a demandé à différentes femmes de l'analyser. Ça va de Jeanne Moreau à Diams, en je le passant savais. par Ariane Ascari, de la cinéaste Laetitia Masson, Marie Nimier, Marie Desplechin, Florence Aubenas, la journaliste, mais aussi des psychologues, des sportifs. Enfin, il y a toutes sortes de femmes, 107 femmes qui analysent ce mail de rupture décrypté de différentes façons, à chaque fois avec la photo de la femme en question ou un film éventuellement. C'est une installation sous le pavillon français à la Biennale de Venise. C'est là où on voit 107 femmes, pas seulement à l'Assemblée nationale. Philippe Tesson, vous m'avez déçu. Je suis... Non, Philippe, franchement. Bah oui, Philippe, on a je suis- tous envie de vous dire, prenez soin de vous. Non mais C'est le mail de rupture qu'on vient de vous envoyer. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi et Philippe Tesson. Philippe Tesson qui fait la fine bouche pendant la pub parce que déjà honteux d'avoir fait 10 minutes avec une seule question, faut quand même le dire. On rentabilise, c'est tout. Ah, et aujourd'hui, là, je sens qu'on va battre des records. Et donc, Philippe Tesson fait, oui, en Sophie Calle, oui, l'installation. Enfin, écoutez, quand même, c'est de l'art contemporain. non mais je croyais que c'était 106, alors j'ai pas répondu. Oh, oui, c'est ça. Oh non, je crois pas ça. Est-ce que vous allez aller à la Biennale de Venise, au moins? Non? C'est pas votre truc, ça. Pas vraiment, non. Vous, c'est pas- plutôt les expos un peu classiques. Non, pas forcément classique, mais écoutez, non, je vais tout vous dire, je suis pas passionné moi par Sophie Calle. Hein. Tant pis, je crains pas le ridicule puisque c'est très à la mode Sophie Calle. Quelle sœur a provoqué l'ire du Pakistan et de l'Iran? Quelle sœur vient de provoquer l'ire du Pakistan et de l'Iran? C'est une religieuse. Pas du tout. C'est la une sœur femme de- qui s'est dévoilée. Non plus. C'est la sœur de Saddam Hussein. Non plus. Ou quelle sœur? Est-ce que c'est sœur Sœur britannique? SIR, monsieur. SIR. Sir. Voilà, bien mon petit Ah, Jean-Luc. mais c'est George Bush qui a Elton appelé, John. non, qui a appelé le pape Sir, alors C'est qu'il aurait dû sœur appeler. SIR, effectivement, quelle sœur, j'aurais dû dire, vient de provoquer l'ire du Pakistan et Est-ce de que l'Iran. c'est quelqu'un qui est proche du monde du showbiz?
Non, on peut pas dire ça à Chobit. On peut C'est pas. un Anglais. Ou un Indien. C'est un Indien. C'est un Indien. Ah, là, vous savez la réponse alors maintenant. Non, pas du tout. Non, c'est un Indien. Cherche un Indien connu, là. Mimi Siku. C'est l'Indien que je connais. Avec Pocahontas. C'est Pocahontas. Ah, moi aussi j'ai honte pour moi. Non, Moustapha, non. J'ai honte aussi pour vous. Par une déclaration, non? Par une déclaration? Non. C'est quelqu'un. Alors, maintenant, je vais vous aider encore plus parce que je voudrais pas qu'on fasse 10 minutes avec cette question. C'est quelqu'un qui n'était pas sœur et qui est devenu sœur. C'est un économiste? Je vous laisse, je reviens dans 10 minutes. Qu'est-ce que je fais? Un économiste, non. Mais non. allez, une piste. Elisabeth II l'a décoré samedi dernier et évidemment depuis ce week-end il y a des communiqués qui nous viennent de l'Iran, qui nous viennent du Pakistan, qui condamnent à l'unanimité la décoration par la reine de sœur. Alors, pourquoi est-ce qu'on le condamne? À votre avis? Parce que c'est un écrivain? J'ai honte pour vous. Un écrivain, oui, monsieur Jean-Luc Lemoyne. Sir Isaac Newton. Non. Salman Rushdie. Salman Rushdie. Bonne réponse de Philippe Tesson. Enfin. Merci Philippe. Salman Rushdie. Je veux dire, Je savais même pas qu'il avait été anobli. Voilà, c'est tout l'intérêt de la question. J'avais pas vu ça, tiens. Eh oui, Salman Rushdie a été anobli par la reine Elisabeth II d'Angleterre. C'est terrible, quand même, le destin de ce type. Et voilà. Ça fait combien? 20 ans qu'il est pourchassé, surveillé, épié. Par Christine Bravo. Le Parlement pakistanais a condamné hier à l'unanimité cette décoration et a exigé le retrait de son titre de chevalier pour éviter d'offenser les musulmans. On se met à leur place, oui. L'Iran avait déjà qualifié dimanche d'acte d'islamophobie la décoration de l'écrivain d'origine indienne. Voilà, Salman Rushdie qui peut désormais faire précéder son prénom du titre de sœur avait, on le rappelle, fait l'objet d'une fatwa, une condamnation à mort, pour les versets sataniques. Pendaison pour son fameux bouquin Les versets sataniques. Ça date quand même déjà de 1989. Cette affaire-là, à l'époque, c'était l'ayatollah Khomeini qui dirigeait l'Iran. Là, ça c'est une belle question quand même, avouez. Une belle réponse. La France se situe entre le Venezuela et le Nicaragua. Pour le niveau universitaire. Non, dans ce classement. Non, pour le nombre de femmes à l'Assemblée nationale. Excellente réponse de Jérémy. Il fallait relever le niveau à un moment donné, donner des réponses rapides, c'est fait. Voilà. Effectivement, la France est au 58e rang mondial. Elle était jusque-là au 86e rang mondial. Elle a progressé par rapport à l'Assemblée nationale précédente. C'est qu'il y a 61 femmes de gauche et 46 femmes de droite, ce qui veut dire qu'il y a quand même un petit effort à faire du côté de l'UMP pour donner aux femmes quand même des circonscriptions gagnables, parce que c'est quand même l'UMP, quoi qu'on en dise, qui a largement la majorité dans cette nouvelle Assemblée. Et il y a moins de femmes à l'UMP que chez les socialistes. Ça veut dire que M. Sarkozy et M. Fillon devraient faire un petit effort pour privilégier les dames. Et pire que les dames, parce que c'est intéressant aujourd'hui l'analyse quand même de la nouvelle Assemblée, sont les candidats venus de l'immigration, que ce soit à droite ou à gauche d'ailleurs. Il y a quasi personne qui n'a été élu. Et on nous raconte même que c'est pour ça en fait que M. Nicolas Sarkozy n'a pas voulu que Rachida Dati soit candidate, parce qu'il a eu peur qu'elle soit tout simplement battue et pas élue. C'est-à-dire que les Français ne votent pas en règle générale pour des gens qui sont nés en France mais qui sont d'origine immigrée. Et c'est vrai à gauche comme à droite. Hein. Absolument. Il prend une nouvelle femme aujourd'hui issue de l'immigration dans son gouvernement. Ramayad, Mme Ramayad, qui d'ailleurs est l'épouse d'un militant socialiste. C'est assez rigolo. L'épouse de Jacques Gramade, je crois. Non. Ah bon, c'est l'épouse d'un militant socialiste? L'épouse d'un militant socialiste. Ça, c'est sympa, oui. Non, c'est sympa. Regarde, Ségolène Royal et François Hollande, ils sont... Ça se passe bien? Eh ben non. Ils sont tous les deux socialistes, tu vois, c'est là où il y a la division. Puisqu'on est dans les détails de l'Assemblée, et c'est assez intéressant, par exemple, de voir que la Guyane est un département unique en son genre suite à ces législatives. Unique pourquoi? Oui, parce que il est totalement à gauche. Oui, mais c'est pas l'unique département totalement à gauche. Il y en a d'autres, cher Stevie. Il y a Neuilly aussi, par exemple. C'est unique en son genre. Oui, unique en son genre. Parce qu'il y a Taubira et parce que déjà il est Laurent unique en Laurent, son genre parce que déjà il est en Amérique du Sud. Oui. Oui. Ça, d'accord. C'est sûr que par rapport au Pas-de-Calais, Vous voulez dire par rapport aux élections? vous avez prononcé un nom qui m'intéressait. Taubira. Oui, alors. Il y a eu que des femmes élues en Guyane. Excellente réponse de Stevie Boulet.
La Guyane est l'unique département représenté exclusivement par des femmes. Il y a deux femmes. Deux femmes, la socialiste Chantal Berthelot et la radicale de gauche Christiane Taubira. C'est l'unique département français représenté par des femmes, 2 députés femmes. Non, c'est bien 107 femmes à l'Assemblée. C'est pas assez, hein. Non, c'est pas mal. C'est mieux des femmes à l'Assemblée parce qu'une femme quand ça dort ça ronfle pas. C'est ça qui est pratique. Mais ce qui est bien, c'est de se dire qu'au moins dans l'hémicycle, on trouvera 107 jupons. Bon, toujours pas de jupé, mais 107 jupons. C'est vrai. 107 femmes à l'Assemblée, on est au 58e rang mondial. C'est évidemment un peu terrible d'imaginer qu'on est entre le Venezuela et le Nicaragua. Ça veut dire qu'en gros, la représentation nationale féminine est de 18% de l'Assemblée. 18% de femmes sur les 577 députés. Alors qu'en Suède, par exemple, dans les pays du nord de l'Europe, on en est à 41, 47, pas loin de 50%. Mais c'est la qualité qui compte. Ah oui. Ouais, bien sûr, la parité, bien sûr. La moyenne d'âge, en revanche, a baissé. Maintenant, on en est 55 ans et demi. 55 ans et demi, effectivement. Tiens, il y a une autre particularité. Oui. C'est pas une vraie question. Pas tout à fait. Réponse aux questions qu'on pose pas. 55 ans et 3 mois, Philippe Tesson, pour être très précis. Elle était de 58 ans, cette moyenne, jusqu'à la dernière assemblée. Il y a une autre particularité dans cette nouvelle assemblée, particularité qui existait, évidemment, j'imagine déjà dans la précédente, mais quand même, quelle est la particularité d'un député de Seine-et-Marne par rapport aux autres députés? Il a été élu depuis 40 ans. C'est Didier Julia. Excellente réponse de Philippe Tesson. Ah, il se réveille. Là, ça arrive. Finalement, vous êtes meilleur en politique qu'en culture, Tesson. 1967. Toujours élu depuis 1967 en Seine-et-Marne, Didier Julia. C'est lui qui avait essayé... C'est lui qui avait essayé de libérer... À mon avis, il tient aussi en otage tous les gens de sa circonscription pour être élu et réélu depuis 1967. C'est quand même hallucinant, cette histoire-là, non? Vous connaissez Didier Julia? Moi j'ai fait du journalisme politique. Alors tout le monde connaît Didier Julia, une grande silhouette, comme ça, un peu baroque. On va se gêner avec Philippe Tesson, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi. Ça y est, l'équipe commence à se chauffer. Ça a été dur sur les 2 premières questions, mais on commence à briller un peu plus, je dois dire. Alors, puisque je vois que le niveau finalement s'élève, autant que je continue avec des questions assez difficiles. Ça fait rire Stevie, en tout cas. J'adore. Des questions assez difficiles. Alors, certes, on le sait, l'UMP a la majorité. La vague est moins impressionnante que celle annoncée, comme vient de le dire avant la pub Philippe Tesson. Et d'ailleurs, symboliquement, la preuve que la majorité n'est pas aussi importante qu'il faudrait. La majorité n'est pas assez importante pour faire quoi? Pour une révision de la Constitution. La révision constitutionnelle. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Pour modifier la Constitution. Il faut les 2 tiers. Puisqu'il faut les 3/5. Les 3/5 du Parlement. Et donc, pour l'instant, l'UMP n'a pas les 3/5 du Parlement. Nicolas Sarkozy ne pourra pas modifier la Constitution. Ah oui. Donc, ça, c'est assez symbolique comme chiffre. Sauf par référendum. Sauf par référendum. Voilà. Avec la volonté des Français. Absolument. Ce qui est pas plus mal. De toute façon, il n'a pas tellement envie de modifier la Constitution. La sienne, si. Vous voulez une question pour vous, Jean-Luc Lemoyne? Non, parce que j'ai peur de ce que vous allez proposer. Ça va être qui a écrit Oui Oui en 2002? Quels sont les prénoms des Télétubbies? Vous savez que dans les articles, parfois, en bas de l'article, on trouve comment ça s'appelle, Philippe Tesson? Là, votre culture va venir à mon secours. Vous savez, quand il y a un petit 1 dans un texte et un alinéa, et qu'on met un petit 1 en bas de l'article. Non, une note. Un astérisque. Oui, Le A, c'est l'appel de note, et puis oui, mais il y a un nom plus savant que note. Oui, note, j'aurais su le dire, moi aussi. Ah bah ouais, mais fallait le dire. Moi, j'ai dit quelque chose. Non, mais il y a un ça nom s'appelle une note. Il y a mieux que note. C'est juste un renvoi, en Il y a fait. mieux que un renvoi. Oui, c'est ça. Un renvoi. Oui, c'est ça, un renvoi. Oui, vous mettez un 1 qui vous renvoie en bas de la page. Alors, à la fin d'un article dans la presse aujourd'hui, il y a un renvoi dans lequel on peut lire « Ta femme est juste là devant nous et elle nous suce le bout ». C'est pas vrai. Et ça, c'est pour moi. Oui. Il y a un petit 1 dans cet article et en bas de l'article, il y a le 1 qui nous apporte cette précision technique. C'est même écrit comme ça. Précision technique, 2 points. Ta femme est juste là devant nous et elle nous suce le bout. Est-ce que si ça me concerne, ça doit avoir trait au sport? Bien sûr.
Au foot? Ou alors si ça te concerne, c'est peut-être ta femme. Alors. Mais est-ce que c'est une formule sportive, sucer le bout? Non, pas du tout. C'est un Non. footballeur français? Non. De C'est quelle femme parle-t-on? La femme de Tony Parker. Non. C'est du sport, c'est du foot, on a dit, ouais. Femme de footballeur. Ah, Victoria Beckham. Pas tout à fait une femme de footballeur. Ah, une maîtresse. Un entraîneur, Estelle Denis. Non mais c'est terrible, attention, hein, parce que là, on a l'air de rigoler avec ça, mais d'imaginer que cette phrase ait pu être prononcée, ça a pas l'air de vous choquer, vous, en plus, vous êtes là, oui, oh, ta femme de Il est même plutôt un peu excité. Alors, peut-être la femme du sélectionneur, alors oui. non. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité footballistique en ce moment, cher Le mercato. Transfert. Non, pas seulement. Il y a rien eu, il y a eu championnat la fin d'Espagne. du championnat d'Espagne. Non, non plus. Ah, le procès de l'OM. Le procès de l'OM, on avance. La Alors, femme la de femme à Dreyfus. tapis? la femme à tapis? De Dreyfus. La femme a tapis, elle te suce le bout. Non, enfin, moi, je sais pas, je cherche. Attends. La femme de Jean-Louis Dreyfus. La femme de Robert Louis Dreyfus. Robert Louis, exactement. Excellente Bonne réponse de Moustapha Jean-Luc El Lemoyne Atrafi. et Mustapha, aidé par Michalak quand même. Il faut le dire. Il raconte, Robert Louis Dreyfus était au tribunal hier à Aix-en-Provence dans ce procès en appel des transferts douteux de l'Olympique de Marseille, procès qui a repris hier avec, on le sait, Roland Courbis qui lui aussi doit se présenter devant cette cour d'appel. Et Robert Louis Dreyfus raconte: un jour j'ai amené ma femme au stade, les supporters l'ont insulté du type suce-là. Comme on m'a dit que le milieu tenait les virages, j'ai rencontré un de ses représentants. Et là, il y a un petit 1 à la fin de cette phrase qu'on trouve dans l'article. Et en bas de l'article signé Michel Henry, c'est écrit petit 1. Précision technique. Ça m'amuse quand Vous même. voyez, c'est un truc technique dans le foot. Précision technique. Un jour de match, les supporters ont chanté à Robert Louis Dreyfus: ta femme est juste là devant nous et elle nous suce le bout. Deuxième précision, il est assez drôle quand même le journaliste de Libé parce qu'il met deuxième précision: Robert Louis Dreyfus parle du milieu criminel, pas du milieu de terrain. Le milieu carcéral. Ça, c'est quand même incroyable. C'est fou ce procès, non? Ah oui, et puis surtout, C'est dingue. il risque gros, là, Courbis. Courbis risque gros, qu'il est- il est déjà malheureusement, condamné avec sursis, c'est ça? Exactement, donc là, il risque de la prison ferme et on lui souhaite pas. Non. Non, c'est un mec charmant. Et sa femme Moi aussi. j'aime bien sa femme, ouais. Tu fais du sport, Jean-Luc? Je te trouve musclé, t'as des pecs. Tiens, viens tâter mon solo. Mais qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui après avoir dragué Philippe il a vu Tesson? qu'il il avait a changé changé de de bras, façon, non ouais. Je vois. Il s'est rendu Ça lui compte, fait deux petits seins. Vous cherchez du boulot pour l'année prochaine? il s'est rendu compte que Philippe Tesson, il n'y avait pas d'espoir. Il a changé de Il n'y cible. en a pas non plus dit de ce côté-là. Enfin, Jean-Luc, c'est vrai ça, vous faites du sport? Mais pas du tout, hélas. Non, en fait, vous savez pourquoi? C'est qu'il va être papa. Voilà. Donc il allait. J'ai démonté le lait. C'est pour quand? Il est pas né encore le petit? Ah, ça devrait pas tarder, Ou là. la petite? Ça devrait pas tarder. Ah, ça devrait pas tarder. Ah, tu sais pas si c'est un gars ou une fille, tu préfères attendre. Ça sera la surprise. Et c'est toi le père ou? Ça va être aussi la surprise. Sacré maman. Le 15 juin 1896. Retenez bien cette date, c'est très important. Le 15 juin 1896, un tsunami tuait 27 000 personnes au Japon. Pourquoi en reparle-t-on aujourd'hui? Et voilà. À mon avis, on va jusqu'à 17h. Est-ce qu'il y a un rapport avec le tsunami Ça a rapport avec la législatif? géographie ou pas? Est-ce que c'est un vrai tsunami, une Ah oui, vague, oui, c'est un quoi? vrai Oui, tsunami d'accord. qui est là, ça a tué 20... Évidemment, on s'en souvient pas, nous, puisque c'était en 1896. Parce qu'il y a des signes annonciateurs qui pourraient annoncer un tel tsunami. On a Non, trouvé des ossatures. Non, le 15 juin 1896, un tsunami tuait 27 000 personnes au Japon. Pourquoi a-t-on l'occasion d'en reparler Est-ce qu'on aujourd'hui? fait une comparaison avec la vague, le tsunami de l'UMP qu'on attendait pour les législatives? Non, du Non, tout. c'est une vraie Aucun vague, rapport. apparemment. Peut-être vous devriez faire un calcul. 1896. Donc c'était à plus Bah oui, mais de... enfin, ça fait 111 Oui, ans. Ça fait combien? 111 ans. 111 ans, voilà. 111 ans, il y a Et 107 alors femmes chez Sophie Calle. 111 plus 107, 111 218, 218. C'est des chiffres Ça, c'est le Le compte est bon. Peut-être parce que Ça devrait vous aider, là. Quoi, donc, c'est 111 ans? Oui. 111 ans. Ah, je sais, parce que il y a un homme qui vient de rentrer dans le Guinness des records, qui a 111 ans et qui s'excuse d'avoir vécu aussi longtemps. Et qui est donc Le le... doyen de Le l'humanité. doyen de... Excellente réponse de Mustapha El Atrafi. Et qui est aussi
qui est Qui est aussi... aussi le Victor Lanoux japonais, en quelque Voilà, sorte. qui est japonais. Voilà la précision importante, Voilà. puisque c'est pas par hasard que je suis allé chercher ce qui s'était passé il y a 111 ans au Japon. Et effectivement... Ah, c'est toi qui es parti chercher au hasard comme ça? Ah bah oui. Parce que moi, j'avais lu cette info. C'est un maniaque. Faut vraiment être très tordu. Ouais, il est allé super loin pour trouver ça. Il fait ses propres articles et après il nous dit vous avez lu la presse mais c'est lui qui va chercher les infos. Bah non, mais dans la C'était pas presse ce matin, il est écrit que le nouveau doyen de l'humanité, Tomoji Tanabe, voilà, un japonais âgé de 111 ans, a présenté ses excuses pour avoir vécu si longtemps. Bravo Mustapha qui avait bien lu ce papier. Et effectivement, il rentre dans le livre Guinness des records. Il a son certificat d'homme le plus vieux du monde, 111 ans, le doyen de l'humanité, Tomoji Tanabe. Mais si vous avez demandé quel âge a le doyen de l'humanité ou Ouais. ça aurait été quelle facile. particularité a Tomoji Tanabe, ça aurait pas été rigolo. C'est beaucoup plus intelligent comme vous faites, Laurent. Merci Philippe. Donc j'ai calculé 2007 moins 111, 1896. Ouais, d'accord. Et il se trouve qu'en 1896, j'ai trouvé ça sur internet, il y a eu un tsunami qui a tué 27 000 personnes au Japon. J'ai trouvé pourquoi je trouve pas souvent les réponses, finalement. C'est parce Pourquoi que je suis pas tordu. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Tesson, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Leroy. Vous vous amusez bien avec nous finalement, Philippe Tesson, hein? Oui, c'est jeune, c'est gay, c'est charmant. C'est innocent. Alors vous en voulez encore des questions? Ah oui, des questions bien tordues. Oui, des bien. Qui était membre de Génération Écologie, le parti de Brice Jean-Louis Lalonde, Borloo. dans les années 90 et dont on parle beaucoup aujourd'hui? Jean-Louis Borloo. Excellente réponse de Michalak. Quand c'est pas trop tordu, on trouve en fait. Voilà, parce que là c'est assez amusant, évidemment on va nous le rappeler, si jamais c'est lui, Jean-Louis Borloo, et peut-être même qu'on nous l'a déjà annoncé, qui succède au poste de Alain Juppé en tant que ministre du Développement durable, de l'Environnement. Eh bien il pourra toujours dire, bah, vous savez, j'ai été dans les années 90 membre de Génération Écologie auprès de Brice Lalonde. Voilà, c'est un bon argument ça. Ah bah absolument. De toute façon, personne ne lui fait le reproche de pas être écologiste, à Borloo. Non, mais enfin on ne savait pas tant écolo que ça non plus. À la limite, Juppé faisait même plus. Juppé, il doit être content, il va pouvoir arrêter le vélo. Parce qu'il faisait semblant d'aimer Parce ça. qu'il se forçait, là. Aidez-moi, aidez-moi. Moi, je dis une chose, un écolo, c'est d'abord quelqu'un qui aime la vie. En tout cas, on a hâte de savoir à combien Jean-Louis Borloo va fixer sa TVA bio. Parce que il y a une TVA bio qui devrait être lancée. Non, ce qui est terrible, c'est quand même la fameuse phrase d'Alain Juppé hier. Il a craqué au salon Vinexpo, non, Philippe Tesson? Ah oui, il a vraiment craqué. Vous voulez que je crève, quoi. Ah oui, c'est terrible de dire ça. Non, mais par Comment exemple, voulez-vous quand que même- j'aille? Ça vous ferait plaisir que j'aille très très mal. Ça vous exciterait, a-t-il déclaré. On sent une délectation amusante. Si je pouvais crever, vous seriez content. Non, a-t-il mais dit. parler de son vélo, en fait. Ah oui, si je pouvais crever, peut-être en bicyclette. Mais c'est vrai qu'il y a- Comment il a pu craquer comme ça? Bah, Personne veut qu'il crève. Je veux dire, c'est idiot de dire ça. Ah, il y a Borloo, quand c'est la même rustine eu de un Juppé. acharnement sur Juppé, un acharnement. Juppé, c'est vraiment le bouc Pas émissaire. ces derniers mois. C'est le bouc émissaire, c'est quand même la bête noire, c'est lui qui a payé pour tout le monde. Ça, c'était vrai Voilà. avant qu'il parte Alors, au Québec, mais mais pas ouais. depuis qu'il est revenu. Non, mais mettez-vous à sa place, quoi. Ça doit Ah, vous non, mettre, ça doit mettre, non, ça non, doit non, mettre dans 641 des, ça voix, vous met c'est dans ça. des dispositions terribles, quoi. C'est épouvantable. surtout, ça. Ouais, puis ça a été un bon maire de Bordeaux. Surtout les Bordelais, je les ai trouvés. Enfin, chacun ses avis, mais quand même, Juppé, ça a été un bon maire de Bordeaux. Il en a fait une super belle ville de Bordeaux. Il faut voir ce que c'était Bordeaux Ah, avant peut-être- l'arrivée de Juppé. Peut-être qu'il aurait dû. moi, il y a ça non plus. J'étais à Bordeaux cet été, je peux te dire que j'en ai beaucoup parlé justement avec les personnes que j'ai pu croiser. Tout le monde est d'accord pour dire que quand même Juppé a fait une très belle ville de Bordeaux. Ils sont tellement Oh, d'accord qu'ils c'était votent pas plus pour lui. dégueulasse, Bordeaux. Il a perdu à 641 voix, hein, ce qui est bah peu, oui, mais bon. ce qui est suffisant pour perdre, mais ce qui est peu quand même. Bah oui, mais ça veut dire que tout le monde n'est pas Et d'accord puis il avec a vous. été réélu en plus à son arrivée du Québec, il a repris la municipalité avec haut la main, avec 65% des voix, il me semble. Mais Donc Bordeaux, voilà, on comprend pas Bordeaux pourquoi était, une telle chute au dernier moment. Bordeaux était devenu une ville de droite par du fait de la personnalité de Chaban-Delmas. Mais historiquement, Bordeaux, avant la guerre, par exemple, non, c'est pas une ville de droite, c'est une ville radicale socialiste, Bordeaux. C'est donc elle retrouve un peu sa véritable identité. C'est Chaban qui a fait glisser pendant des dizaines d'années. Je vous Bordeaux. remercie de le rappeler car c'est un des rares que je peux imiter irrégulièrement dans cette émission. Nelson cher Montfort. Non, c'est pas ça. C'est vrai, ça me fait plaisir de temps en temps de pouvoir refaire Chaban-Delmas. Voilà. On a
n'a pas beaucoup l'occasion, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est assez rare. C'est assez rare, ouais. On parle pas beaucoup. En tout cas, Alain Juppé encaisse mal sa défaite, parce que quand même, cette phrase est terrible. Si je pouvais crever, vous seriez content. Oui, je suis pas sûr quand même qu'on puisse aller jusque-là. Alors ça veut dire qu'il se forçait à être aimable, à être gentil, à être... Qu'est-ce que vous pensez? Non, je pense que je crois qu'il n'a jamais compris ce qui lui est arrivé depuis une dizaine d'années, quoi. Et voilà, ça, à la faveur d'un drame comme celui qu'il connaît, parce que c'est quand même dramatique. Il était en train de se refaire, il espérait avoir la mairie de Bordeaux, et puis ça lui tombe sur la tête. Je comprends ça. Moi, j'aime bien quand les hommes politiques retrouvent leur humanité, j'aime beaucoup ça. Il faut dire que dimanche, il était très digne quand il a dit qu'il allait démissionner. Oui. Mais dans la salle, on pouvait entendre à la fois des gens qui applaudissaient et des gens qui regrettaient. Mais il y avait des gens qui étaient super contents qu'il démissionne. Donc j'imagine que là, il a eu mauvaise après. Ah oui, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il va démissionner de la mairie de Bordeaux? Non. Comme Chevènement l'a fait à Belfort. Non, il fera pas. Non. Il fera pas. Sarkozy l'en a dissuadé. Et je crois pas. Ah mais ça a une telle volonté des hommes politiques, c'est extraordinaire. C'est vrai, ça s'écroule et puis ça remonte, ça a une force. Bah ouais, Jospin, regarde. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il y a son adjoint à Juppé à la mairie de Bordeaux qui a dit allez, on va lui offrir un bon petit bain de foule, ça va lui remonter le moral. Ah, c'est pire que ça. Oui, j'ai vu ce papier, c'est assez rigolo. Ils disent en fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Jacques Valade, qui est sénateur UMP, et avec d'autres militants UMP, il suggère qu'un bain de foule spontané pourrait être organisé pour lui remonter le moral. Un bain de foule spontané organisé. Ils ont des phrases superbes. Hein. Un bain de foule spontané organisé. De moi, ça, dis donc. Il réclame des questions Stevie, Philippe Tesson, Mustapha, Jean-Luc Lemoyne et Jérémy Michalak. En Alsace, il devait être frais et normalement, il a contaminé une douzaine de personnes. De quoi s'agit-il? Un poulet. Non, pas un poulet. Un poisson. C'est un volatile. Un poisson. Quel genre de poisson? Un brochet, un requin. poisson-chat, Non. Une truite, Un thon. un saumon, une Ah, quoi? morue. Un thon? Un thon. Merci de le dire en me regardant, Mustapha. Du thon blanc contaminé en Alsace. Il faut dire que le thon alsacien est pas spécialement... Il est guttural, le thon alsacien. Mais en tout cas, il est pas goûteux. Le thon frais à l'origine d'une intoxication alimentaire en Alsace doit être renvoyé dans des magasins Super U de la région où il a été acheté. Vous pouvez aussi le renvoyer directement à Daniel Prévost. Voici l'adresse. Renvoyez votre thon intoxiqué. Oh ben depuis le temps qu'il nous bassine avec la publicité Super U, franchement ça va bien. Hein. 12 personnes ont été hospitalisées, dont l'une dans un état grave, ce week-end en Alsace, après avoir consommé du thon frais acheté dans 4 magasins Super U du Bas-Rhin à Villers, à Struchterheim, à Orfelden et à Wirth, et dans un magasin du Haut-Rhin à Burnhaupt-le-Haut. À Burnhaupt-le-Bas, ça va. Mais à Burnhaupt-le-Haut, le thon est contaminé. Non mais, qu'est-ce qu'il y a? Non, il faut chercher la raison, mais parce qu'il y a peut-être eu un arrivage de poissons pourris ou enfin. Par principe, moi j'ai dit à Michalak l'autre soir, faut éviter les thons. Vraiment. Le thon, ça se pêche J'ai pas où, suivi ce conseil. Tesson? Méditerranée ça Atlantique. se pêche dans l'Atlantique, le thon. Méditerranée et Atlantique. Non, pas dans la Méditerranée. Mais bien sûr que si, dans la Méditerranée Oui, aussi. mais enfin, il est Moi, je suis content d'être venu pour avoir vu Stevie faire la leçon à Philippe Tesson. Là, c'est pas la leçon, mais c'est vrai. Si, j'ai bien vu quand même. Regardez, rappelez-vous quand il y a eu les thons justement de À Marseille. pêcher à Marseille, ils avaient thon bloqué les ports. Enfin, Greenpeace avait bloqué le port de Marseille pour éviter que. Bravo. Mais voilà, il vous donne la leçon, Stevie. Il y a du thon. L'hameçon. Il y a du thon en Méditerranée, voilà, et il a raison, Stevie. Oui, mais c'est pas le même. C'est un Après, thon oui. avarié en Méditerranée. Oh. D'ailleurs, le thon alsacien venait de Méditerranée. Justement, comment on peut avoir du thon frais en Alsace? C'est pas possible. Ah ben sûr, en avion. C'est du thon frais, mais il a une forme de cigogne. Mais c'est typique d'Alsace. Non mais Ouais. c'est vrai. Ah, mais enfin, il y a des transports frigorifiques extrêmement rapides. À Paris, déjà- c'est la même chose. Oui, Il n'y a mais- pas de thon dans la Seine. Quand vous mangez du thon à Paris... Parce que vous n'êtes pas allé à Paris plage. Hein. Du thon, c'est bon. Gaël Monfils s'est incliné hier. Dites-nous un truc original, s'il vous plaît. C'est presque un pléonasme, ce que vous avez dit. Ah bah Nicolas Mahut a gagné alors. Ah bah oui. Voilà, c'est mieux. on a un tennisman qui gagne en ce moment, c'est Nicolas Mahut et il va se qualifier
sûrement pour Wimbledon, là, donc on espère pour lui et qu'il C'est ira. extraordinaire, ils disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Les tennismen. Ces petits génies. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, ce qui est terrible, c'est qu'en France, on est quand même les rois, on a toujours les champions juniors. Ouais. Et dès qu'ils passent chez les seniors, il n'y a plus personne. Vous savez que c'est la phrase que dit Alain Juppé depuis hier, ça. Hein, Nicolas Mahut. Alors, Ivan Ljubicic. Comment vous dites? Ljubicic. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Il est quoi? Il est serbe? Il est croate? Je crois qu'il est croate. Il est croate. Et hier, Ivan Ljubicic a gagné 3-6, 6-3, 6-0. Faut dire qu'il était blessé, Gaël, mon fils. Mais quelle est la particularité de la balle de match? En général, on va dire. Elle a battu le record de vitesse. Non. On l'a rejoint un nombre de fois record. Non. Mais non, parce que justement, il perdait 5-0, Gaël, mon fils. Il était blessé, il commençait à... Ah, il se l'est pris sur lui, non? Non. Et la balle Il de l'a pas match, joué. c'est vrai qu'il l'a pas vraiment joué, mais c'est pas seulement la particularité. Il l'a servi à la cuillère. Il l'a servi à la cuillère, mon fils? Non. Ljubicic. Bah oui, parce que c'est lui qui gagne la balle de match. Ah bah non, oui, mais vous pouvez perdre sur votre service. Ah, c'est vrai. Ah oui. Bah oui, donc ça Laurent. pourrait être un service à la cuillère de Exactement. mon fils. Mais c'est un service à la cuillère du Croate. C'est en tout cas une bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ah, il a fait le service par en dessous, comme les enfants. Voilà, comme moi je joue au tennis. Comme moi. Ouais, Par pareil. exemple, mes enfants. Moi je sais pas faire un service normal, quoi. Bah, on sait, mais on rate, quoi, c'est ça. Oui. Tandis qu'à la On cuillère, sait, j'arrive à viser le il carré. est mou, quoi, votre service. Comment ça, il est mou, mon service? Oui, il est mou, sauf à la cuillère. Oui. La cuillère, il est nul, mais autrement, il est mou, quoi. Qu'est-ce qu'il lui prend, Philippe Je Tesson? vous ai vu servir, Laurent. Il y a des gens comme Philippe Tesson et Christine Ockrent, moi je les ai connus classe avant de venir aussi. Ouais. C'est même pour ça que je les avais engagés. Et à force de venir ici, C'est ça assez se dégrade. là. C'est terrible. T'imagines comment on va finir, nous? Vous vous rendez compte, au bout de 8 ans, c'est Stevie qui nous apprend qu'il y a du thon dans la Méditerranée, puis c'est Tesson qui dit que j'ai un service mou. Ah non, c'est pas possible ça. Bon, enfin bref. Écoutez, en tout cas, la réponse est effectivement que Ivan Ljubicic, j'arrive pas à le dire. Ljubicic. On va l'appeler Ivan. Voilà, a servi à la... C'est un peu gonflé, je trouve, c'est méprisant. Bah, c'est un peu humiliant. Ah, j'ai une question qui est pas mal, là. Elle nous vient de Haute-Savoie, et je pense que vous l'aurez après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. Parlons-nous. Philippe Tesson, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Stevie Boulet. C'est la deuxième heure dont on va se gêner avec une équipe du feu de Dieu, hein, je dois dire aujourd'hui, qui vraiment trouve toutes les parfois longtemps, hein, ils mettent longtemps avant de trouver la bonne réponse, mais ils trouvent. Par exemple, là, si je vous emmène en Haute-Savoie et que je vous dis que la présidente de la cour d'assises de Haute-Savoie a jeté hier un froid au début d'un procès qui commençait en annonçant quoi? En annonçant que l'assassin présumé avait reçu la liste des membres du jury et leur adresse. Excellente réponse de Philippe Tesson. C'est une histoire hallucinante. Philippe Tesson le sait parce qu'il faisait partie des jurés, en fait. Il a reçu la lettre. C'est une histoire hallucinante. Je suis l'assassin présumé. Alors, c'est moi qui ai reçu la lettre. Très bien. Les jurés s'apprêtaient à siéger pour juger un homme poursuivi pour viol. Et là, qu'est-ce que leur annonce la présidente de la cour d'assises, qui a eu une petite erreur, hein, elle dit le secrétariat s'est trompé en envoyant à l'accusé la liste des membres du jury. C'est quand même ballot. Ah oui, ça c'est ballot, surtout que ça fout la trouille quand même aux jurés, parce qu'ils disent quand même c'est pas très rassurant quand même. Hein. Surtout que le type a tué déjà une boulangère à coups de couteau avant d'être accusé en plus de viol. Alors c'est vrai que quand vous êtes membre du jury puis que vous apprenez que votre adresse a été envoyée, c'est épouvantable. Moi je pense qu'il ferait mieux de refaire le procès avec des nouveaux jurés. Hein. Je crois que c'est la meilleure des... Je pense que c'est j'espère que le procès va être annulé. Sinon, c'est ce que demande en tout cas Maître Gilbert Collard, l'avocat lui de l'accusé. Hein. Donc dit c'est la première fois que je vois une telle erreur, c'est un fait grave, inouï. Les jurés ont le droit d'avoir peur. Ça ne fait jamais plaisir de savoir que votre adresse est connue lorsqu'on exerce une fonction de répression. Il n'y a pas que les juges qu'il faut protéger, les jurés aussi. Nous ne pouvons pas siéger avec le poids de la suspicion. S'il arrive un accident... comme un singe, Collard. Ah ouais. C'est malin comme un singe de faire ça. Il dit s'il arrive un accident à un juré, forcément on va soupçonner mon client et sa famille. C'est insupportable. Il faut renvoyer le procès. C'est un bon point pour l'accuser. C'est merveilleux de faire ça. Il est malin, Collard. Qui
a déclaré le lendemain, quand on se lève, on a des bleus partout. Ça, c'est un pote, c'était le lendemain d'une soirée au Queen, je me souviens. Qui a déclaré le lendemain, quand on se lève, on a des bleus partout. Ah oui, Gmima. C'est un boxeur. Clara Morgan. Non. C'est un sportif? Non, pas du tout. Juppé, c'est Juppé. Non. Alors c'est pas un nom connu que je vous demande. D'ailleurs, moi j'ai même pas le nom. C'est plutôt le genre de la personne qui a déclaré ça. Vous voyez? Ah, c'est pas un mec qui a dormi dans l'espace. Non. Je peux même ajouter, il a déclaré. s'est cogné. C'est assez violent. Le lendemain, quand on se lève, on a des bleus partout. C'est Michou? Non. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait assisté à un concert hier soir? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait assisté au concert de Korn? Au Zénith. Excellente réponse de Michalak. Vous savez ce que c'est, Korn, Philippe Tesson? Non. Korn, alors expliquez, Michalak. C'est un groupe alors comment on peut qualifier ça? Néo-métal. De néo-métal, voilà, parce qu'il y a le hard rock, le heavy metal et le néo-métal. C'est un groupe américain, si je dis pas de bêtises, qui a un peu pris la relève, on va dire, de Nirvana, qui squattait la scène grunge, et eux donc sont sur le courant néo-métal. C'est un peu violent, ça bouge dans tous les sens. C'est le chanteur, si je dis pas de bêtises, s'appelle Jonathan Davis ou quelque chose comme ça. Oh là là. C'est ça? Bravo. Jonathan Davis, et qui est un Il est garçon. manager du groupe. Je vais lui vendre des places à la fin. Et en fait, c'est un garçon qui a été frappé par sa mère, abusé par son père, qui a eu une enfance complètement catastrophique. C'est terrible ce qu'on nous raconte dans le Parisien ce matin. Effectivement, c'est un groupe né au début des années 90 qui a remplacé Nirvana à sa disparition en 94. Son leader, bravo, quelle culture ce Michalak, hein. Jonathan Davis est effectivement le leader du groupe Korn. Abusé dans son enfance, maltraité par sa belle-mère, battu à l'école, ex-assistant d'un médecin légiste dans cette non, mais il a une vie de merde. Il collectionne les objets ayant appartenu à des serial killers et il déplace les foules tatouées, clouté, et il se lâche évidemment sur scène, et surtout le public se lâche aussi. Moi je les ai vus en concert il y a quelques années au Divan du Monde, une toute petite salle, et c'est vrai que c'est extrêmement violent, quoi. Un concert de Korn, c'est assez violent. Le lendemain, dit un fan, Arnaud, 23 ans, quand on se lève, on a des bleus partout. La foule est en transe et on ondule dans la foule. Vous savez comment ça s'appelle les pogos? Comment? Un pogo? Un pogo, ouais. Ils doivent faire des pogos très violents. Oui, c'est vrai. Alors c'est le même truc que quand on était gamin. Bon, c'est pas si loin. C'est on se jetait les uns sur les autres. C'est ça, c'est le même principe. C'est le même principe en fait. Oui, c'est l'espèce de danse que t'as dans les concerts comme ça, de rock où tu pousses un petit peu l'un dans l'autre. Qu'est-ce que tu entends par on se jetait les uns sur les autres? Si tu veux, on dansait et puis d'un seul coup, ça finissait comment? Tu mettais ton épaule en avant et paf, tu donnais un gros coup à ton adversaire, enfin ton partenaire de danse. Vous avez déjà fait un pogo, Philippe Tesson? Jamais. Vous saviez ce que c'était qu'un pogo? Non, je ne savais pas. voyez. Ça apprend beaucoup. Mais je Philippe me Tesson, cultive il est beaucoup ici. 100 000 ont déjà été écoulés en Europe et en Afrique, mais Bruno Awan n'arrive pas à les vendre en France. De quoi s'agit-il? C'est des avions. C'est un aphrodisiaque? Non. Un livre? Des médicaments contre le paludisme? Non. C'est du vin en canette. Excellente, formidable réponse de Mustapha El Atrassi. Du Bordeaux en canette. En effet, vous savez que c'est le salon Vinexpo a inauguré hier par le sympathique Alain Juppé à Bordeaux et le Bordelais Bruno Awan a réussi à écouler 100 000 canettes de Bordeaux rouge en Europe et en Afrique, mais pour l'instant, il n'arrive pas à les commercialiser en France. Du rouge en canette, vous pensez que c'est buvable, Philippe Tesson? Moi, je trouve ça dégueulasse. Ah oui? Vous avez essayé déjà? Ouais. Ouais. Ah bah oui, en pack, quoi. Ah non. Ah non, en canette, pas en En canette, c'est-à-dire en fer comme blanc, du Coca. c'est comme ça, vous. Ah non, jamais essayé. Je vous parle pas du coq au vin, je vous parle de canettes pleines de vin. Ça n'a rien à voir. Non, je veux pas. Non? Non, J'ai jamais essayé le Bordeaux Light. Ah non, mais il y a des grands crus qui sont même maintenant vendus avec des bouteilles à capsule pour éviter le goût du bouchon capsule qu'on visse et qu'on dévisse. Du Nuit Saint-Georges, du Chablis. Ça, c'est Oui, il y a ça, répandu. sur dans les restaurants d'autoroute, il y a ça. Non, pas que ça. Même dans certains pays limitrophes de la France, on trouve beaucoup de vins comme ça à dévisser. Ouais, mais ça c'est pas mal parce que ça change pas le goût du vin, alors que le fait de les avoir dans des canettes, dans un truc en fer, ça change le goût normalement. Comme le Coca, il a pas le même goût quand vous l'avez en bouteille en verre. Si quand tu vous veux l'avez en passer canette. d'un fût de chêne qu'à
quelques centaines d'années à une boîte métallique. Mais tu as je trouve raison. ça Faisons des juste triste. faisons des C'est canettes tout. en On a bois. une belle tradition, gardons-la et laissons les canettes aux autres pays. Mais oui, monsieur, vive C'est la très bien. France. Voilà. on garde nos vieilles bouteilles, on leur donne les canettes. Moi, ça me dérange pas. On va te filer 3 canettes pour que tu te calmes. Quand même. Dans la gueule. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Philippe Tesson, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi, Jérémy Chalac, Jean-Luc Lemoyne. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la rupture, puisque quand même tous les journaux évidemment nous en reparlent aujourd'hui. Rupture entre Ségolène Royal et François Hollande. Alors, évidemment, Ségolène Royal ne voulait pas que ce soit annoncé le dimanche soir. Elle aurait préféré que ce soit annoncé le lendemain ou le surlendemain, mais elle aurait voulu précéder, évidemment, on va dire une indiscrétion qui paraissait dans le journal Marianne et aussi dans d'autres journaux qui s'apprêtaient à annoncer la nouvelle. Tesson, ça vous a surpris dimanche soir ? Moi, je pense que elle l'a fait délibérément dimanche soir. Elle a anticipé en pensant que finalement, ça serait pas mauvais pour elle. Ça lui permet, comme elle fait toujours, quoi, de montrer que c'est elle qui prend la direction des opérations, quoi. C'est tout. Bon, cela dit, on savait, hein. On savait, les Français savaient pas. La plupart des journalistes politiques ont suivi attentivement la campagne. Oui, les journalistes, mais les gens ne savaient pas, c'est quelque chose. Oui, mais enfin, il y a eu mais même les journalistes, des rumeurs. Il y a eu déjà des discussions. même les journalistes, on sait, mais on n'est jamais sûr, parce qu'il y a tellement de rumeurs et de choses qui sont contredites que tant qu'on nous l'a pas dit officiellement, on n'est jamais sûr. Moi, ça, je sais pas, je suis peut-être gâteux. Mais non. Sentimental, hein. Je vous donne un exemple. J'aime pas, moi, cette histoire-là. Je vous donne un exemple. Le fils, par exemple, on a longtemps parlé, vous savez, d'un éventuel fils japonais, parce que vous connaissez la rumeur de Chirac. Oui. Alors, si demain ou après-demain, on nous disait, ah ben, il y a un fils japonais, ça y est, on a la preuve, alors tout le monde dirait, on savait. Mais non, on savait pas, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait, c'est une rumeur. Donc c'était pareil pour Hollande Royal. Tant que c'est pas officiellement déclaré. Non, c'est pas la même chose. D'abord, il y a un mois, un bouquin qui est apparu, signé de 2 journalistes du Monde, Raphaël Baquet et Ariane Chemin, dans les premières pages du bouquin. Oui, c'était quand même, le bouquin est paru quand même après la campagne présidentielle. Non, mon cher Laurent, pendant la campagne. Non, après, monsieur Tesson. On leur a même reproché aux journalistes du Monde d'avoir attendu la fin de la présidentielle. Oui, c'est apparu le mercredi qui a suivi le premier tour. C'est ce que je vous disais, cher Philippe. Et bon, les journalistes ont raconté la fortune conjugale de Ségolène Royal. On savait bien sûr, on savait qu'il y avait quelque chose entre eux, bien sûr. Voilà. Mais elle aurait été élue, François Hollande serait resté comme Cécilia avec Nicolas. Ah, je ne pense pas. Non. Je pense pas. Et je crois même, pour tout vous dire, que dans sa démarche politique, la démarche politique de Ségolène, c'est-à-dire sa volonté, sa décision de se présenter à la présidence de la République, est consécutive à la révélation qu'elle a eue de son infortune. Elle s'est trouvée libérée de ce devoir, de cette obligation qu'elle s'était faite de s'effacer devant. Mais alors, ça veut dire qu'elle est libre, parce que lui, apparemment, donc il a trouvé fortune, mais elle est libre. Bah oui. Vous pensez que François Bayrou va la rappeler? Non, elle est libre. Mais, oui, elle est libre, mais moi je pense, enfin, c'est une autre. Non, parce qu'elle est pas mal comme femme quand même. Ah oui, c'est une belle femme, c'est Ouais, mais j'aime pas les perdants. Juste une chose. Moi, je pense, enfin, j'ai un autre regard, bien que ton regard, j'adore ta façon de voir les choses. J'adore ton regard. Excuse-moi. Vos yeux bleus, UMP, il adore. Non, mais il y a une chose aussi c'était le soir même du premier tour des élections législatives, quand on avait vu le mauvais score du PS, la gauche commençait vraiment à critiquer le couple Hollande et Royal. Franchement, je me rappelle de Fabius, enfin de plusieurs personnages du PS et notamment des petits qui disaient oui, on en a marre que ce soit une querelle de couple à la tête du PS. Est-ce que après ils ont dit de se séparer suite à ça? Parce que franchement, c'est la première fois que les gens disaient on en a ras-le-bol des histoires de couple à la tête du parti. En tout cas, c'est triste pour lui. Moi, je trouve que c'est affreux pour lui. Bon, je suis pas mon copain, mais on va perdre d'un coup le pouvoir, sa femme, le crédit, l'avenir, tout. Il perd tout. Ça dépend de la gonzesse qu'il a trouvée, hein. Oui, si ça se trouve, elle est mieux. Oui. S'il est avec Sharon Stone, ça va, hein. Oui, vous croyez que ça compense? Ah, bah, quand même. Je vous confirme, Philippe, ça compense. Président de la République. Je voudrais vous emmener dans le Val d'Oise. On nous a pas beaucoup parlé de ce qui s'est passé au Merci Laurent de nous faire voyager. Fais-nous rêver. Bah,
Cergy. Écoutez, ça va pas vous faire rêver. Je sais pas si vous avez vu les photos dans le Parisien ce matin. J'ai pas eu beaucoup d'infos là-dessus, manifestement aux actualités. Vous avez vu quand même que le Festival des cultures urbaines a fini en émeute manifestement terrible là-bas dans le Val d'Oise. La pharmacie a été littéralement éventrée, les armoires renversées, les vitres de la brasserie L'Escale n'ont pas résisté au coup, des projectiles de toutes sortes ont été lancés, le hall de la gare a été détruit, pas une cabine téléphonique ni un arrêt de bus n'ont été épargnés. Nuit de violence dans le Val d'Oise. On estime à 10 jours de délai pour remettre la gare en état et sécuriser les guichets de la SNCF. Il y avait 2 bandes de 150 à 200 personnes venues régler leur compte lors de ce festival qui était un festival culturel, de cultures urbaines. Des images filmées par un spectateur montrent un énorme nuage blanc au-dessus de la place des colonnes, des jeunes casseurs encagoulés se déplaçaient par groupe de 10 à 20. Voilà, ça a été une nuit d'émeute dans le Val d'Oise à Cergy. J'ai pas l'impression que les journaux et que les télévisions nous en parlent beaucoup, Philippe Tesson. Moi, j'ai pas vu, j'étais pas au courant, je l'apprends ce soir. Pourquoi, à votre avis, on nous en parle pas? Alors moi, je pense que l'information a tenté d'être censurée parce que regardez, moi, le journal, il est carrément coupé. J'ai pas la totalité de la page. Pourquoi tu veux? Et c'est coupé là. Je pense qu'on essaie de nous cacher des choses. Regardez la preuve. Moi, pourquoi tu veux que ce soit censuré? Par qui? Par le président de la République? Vous pensez que c'est censuré par Nicolas Sarkozy? Franchement, vous pensez ça? On n'a jamais dit ça. On est de ton côté. On est de ton côté. On pas parler, on me regarde bizarre. C'est vous, Nicolas Sarkozy. Mais j'ai bien senti vos regards. Moi, je me lève et je mets la main. C'est parce qu'on vous trouve beau. Que ce soit bien clair, s'il y a quelque chose qui cloche au gouvernement, on te regardera. D'accord? C'est vous le responsable, Stevie. Non, je trouve ça triste. Philippe Tesson. Vous avez vu ça dans le Parisien de ce matin? Oui. À la page 5. J'ai sous les yeux. Mais c'est parce que vous n'avez pas la même édition. Moi, je dois avoir Voilà. Donc, même dans le Parisien, on n'en parle pas. Moi, je l'ai dans l'édition du Val d'Oise. Alors, monsieur le président, que s'est-il passé? Une allocution du président Stevie Boulet dans quelques Le instants. Premier ministre Stevie vous parle. Non, mais Ils auraient dû vous mettre, vous, allez, franchement, au développement durable. Durable, c'est pas crédible. Oh, écoutez, franchement, même à Bercy, ils auraient dû. Écoutez, vous auriez tenu plus longtemps que sans Borloo. déconner. Stevie, en super ministre, avec un slip bleu et une cape. Entre Stevie et Nicolas, c'est l'histoire d'un amour. C'est ce que chante Danny Briand. Philippe Tesson, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Moustapha El Atrassi et au téléphone Serge Liado. C'est l'heure. Bonjour Serge. Bonjour à tous. L'heure des chansons qui se ressemblent. Alors là, c'est assez récent, les chansons que vous nous proposez. En tout cas, l'une d'elles, signée Benabar, Je suis de Celle, est un de ses premiers succès. On peut même dire à Benabar, Je suis de Celle. Oui, c'était déjà son 3e album, mais ça a été la chanson dont on a commencé à parler. Et cette chanson, pour vous, ressemble à un tube de Renaud, enfin un mini succès de Renaud qui s'appelle Petite Conne. Ah, j'adore cette chanson. Petite Conne était dédiée à vous-même, l'actrice, était dédiée à l'actrice Pascal Augier, qui était morte d'une overdose, et il l'avait écrite en 85. Excusez-moi, je suis troublé parce que j'ai un écho, je m'entends avec un quart de seconde de retard. Mais pour une fois que vous avez un écho quelque part. Oh, c'est profond, ça. Renaud, Petite Conne, et Benabar, Je suis de Celle. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, c'est Nathalie. Quoi, tu me reconnais pas? Mais si, on était ensemble au lycée, c'est vrai, j'ai changé, j'ai des enfants, un mari. Bah quoi, t'as l'air surpris. Tu m'excuseras, mignonne, d'avoir pas pu marcher derrière les couronnes de tes amis branchés, parce que ton dealer était peut-être là, parmi ces gens en pleurs qui parlaient que de toi, en regardant leur montre, en se plaignant du froid. Bien sûr, vous aviez eu des dizaines de conquêtes que personne n'avait vues, toujours pendant les fêtes, assumant la honte de t'avoir poussé là. Petite conne, tu leur en veux même pas, tu sais que ces charognes sont bien plus morts que toi. J'étais de celles qui disent jamais non. Les maris, couche-toi là, dont on oublie le nom. Tu fréquentais un monde d'imbéciles mondains, où cette poudre immonde se consomme au matin. Je me répétais, faut pas que je m'attache. Vous pensiez, il faut pas que ça se sache. J'ai pensé à l'enfer d'un téléphone qui crie pour réveiller ta mère au milieu de la nuit. D'avoir pour moi un seul mot de tendresse vous apparaissait comme la pire des faiblesses. J'aurais voulu lui dire que c'était pas ta faute,
pas vouloir vieillir, on meurt avant les autres. Enlacé contre vous, à respirer vos cheveux. Je le sais, je l'affirme, vous me niez un peu. Oui, ça se ressemble, Serge, ça se ressemble, sans plus en même temps. C'est la même structure chansonnière, la manière de Bruant et de Léo Ferré. Oui, la même structure. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait en mettre 100 des chansons à peu près du même tonneau, quoi. Oui, je peux vous en faire une si vous voulez, tout de suite. Demi-salaire. Moi, je dis demi-salaire, mais vous pouvez... Trouvez-en, vous, des chansons ressemblantes. Il y en a de moins en moins. Vous pouvez récupérer la moitié de votre cachet, peut-être grâce à la chanson Flash. Je me suis inspiré de la une de Libé. Qui va garder le parti ? On verra pendant quelque temps s'affronter les divers courants, le temps qu'on change de secrétaire. Le PS n'est plus ce qu'il était, à présent que la vie privée et la politique interfèrent. Si on en avait fait autant à l'époque de Mitterrand, qui aimait tant les demoiselles. En 81, le 10 mai, c'est pas lui qui se serait présenté, ça aurait été sa femme Danielle. D'où on conclut, voyez-vous, que les mœurs évoluent. Voilà tout. Oh, bravo Serge. Merci. Non, c'est pas mal sur la musique des divorcés de Michel Delpech, en plus que chacun aura évidemment reconnu. Ben oui. À part vous peut-être. Alors, oh non, bah bien sûr. C'était sinon on allait vous mettre dans les chansons qui ressemblent. C'est n'importe quoi. Vous n'êtes pas en forme, Serge, aujourd'hui? Mais si, mais je vous entends. Enfin, c'est vraiment bizarre la communication aujourd'hui. Bon, d'ailleurs, on va vous laisser. Au revoir. Oui, j'ai l'impression que vous êtes à la montagne. Je pense qu'il est temps que vous raccrochiez, en fait, Serge Liado. D'accord, allez, je raccroche. Et non, je parlais définitivement. Mais non, pas du tout. On se retrouve demain avec plaisir, Serge. Merci. À demain, salut, merci. Regardez, écoutez dans le studio ceux qui sont ici et qui n'hésitent pas d'ailleurs à venir assister à l'émission en téléphonant au 01 47 23 18 04. Je donne de temps en temps le numéro quand même, pour que vous soyez nombreux à voir Stevie et Philippe Tesson en vrai. 01 47 23 18 04. Vous réservez auprès évidemment des services d'Europe 1 47 23 18 04. Non seulement vous verrez en vrai Tesson, Stevie, Mustapha, Jean-Luc, Michalak, Bénichou parfois, mais aussi celui qui s'offre une fois par semaine sa petite musique de générique. J'ai nommé Jean-Bernard Hébé. Les tops et les flops de la semaine. On va commencer par les flops, Jean-Bernard, si vous le voulez bien. Mais oui, comme d'habitude. Cette semaine, je me sens assez proverbial. Nous allons tout commencer par des proverbes. Alors, le premier, évidemment, c'est a priori, on ne tire pas sur une ambulance. Mais comme c'est tellement plus rigolo et surtout tellement plus facile, c'est ce que nous allons faire. Alors, je ne vous propose pas 3 flops, mais je vous propose 17 flops. Comment ça? D'un seul coup. Mais oui, opulence de bien ne nuit pas. Deuxième proverbe. Alors, ça s'appelle pancacoustique. Flop, ça en fait 17. Voilà, pancacoustique. Je suis tombé sur, par hasard, comme quoi Laurent Ruquier sait compter jusqu'à 17, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient. Vous pourrez vérifier sur votre podcast. Voilà. Sur europe1.fr. En cherchant quelques disques ignobles à vous faire entendre ou à vous faire découvrir cette semaine, je suis tombé sur pancacoustique. Et là, nous finissons l'année avec le top du top, le concentré de nullité, le fleuron de la naserie, l'exégèse de la nullité. Il s'agit d'une compilation. Et je crois qu'il y a un petit malin qui a voulu concentrer en un seul CD tout ce qu'il y avait de plus médiocre dans la nouvelle chanson française. Et je peux vous dire qu'il y est arrivé. Alors, au lieu de vous proposer 3 titres, ce qui serait beaucoup trop facile, je vous propose de choisir au hasard. Vous me donnez un chiffre, on écoute, et vous me dites ce que vous en pensez. Mais c'est quoi cette compile? C'est quoi le point commun entre les chansons? Que c'est nul. Moi, c'est comme ça que je le ressens. La 8, non, mais le but, c'est quoi? C'est des morceaux acoustiques? C'est quoi? Ah non, mais il y a de tout. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des groupes, il y a tout. Le seul point commun, c'est que c'est d'une médiocrité qui dépasse l'entendement. Non, mais pancacoustique, ça veut dire quoi? Mais ça veut rien dire, comme tout ce disque d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu as dit? La 8? La 8. Ça s'appelle Dans ma cité par PPFC. Je crois que t'as fait un bon choix. Oui. Écoutons. Tu reflètes un songe évaporé sous la contrainte d'une réalité. Les pieds sur terre, mais la tête en l'air.
dirait une contrefaçon d'Olivia C'est pas Ruiz. mal, ça ressemble à Olivia Ruiz. Ouais. C'est très bien. C'est bien ce que je dis. Oh bah c'est formidable, Olivia Ruiz. Un deuxième chiffre. Vous pouvez pas dire ça, Un là. deuxième nombre, plutôt. Allez, Stevie. Qu'est-ce que C'est tu entre dis 1 et 17. 1 et 17. Il va dire 16. Le 42. Alors, il dit 16. C'est un groupe qui s'appelle, je suppose, alors il y a un subtil jeu de mots. Ça s'appelle La Viticole. Oh. Absolument, mais avec T apostrophe Y, avec Pointe au Nord. Ah bah tiens, c'est tout à fait moi. Allez. Il a perdu la boussole. Vers l'hiver de l'exil, mon pas me déporte à l'envers, de mon cœur à l'endroit où demeure ma porte et tout ce qui s'y rapporte. Ma vie. Bon, c'est pas faux, là. Là, c'est un peu plus vrai. Bon, là. alors, à vous, mon cher Laurent, donnez-nous un chiffre. Ah oui, quand même. Merci. Oui, mais je vous avais proposé, mais vous avez été Merci de devancé. rappeler que j'existe. Mais non, alors. Qu'est-ce que je prendrais bien, moi? Je prendrais petit bien café un petit café déjà, oui. Peut-être, pourquoi pas, l'œil dans Rétro le numéro 3. L'œil dans le rétro, et ça s'appelle Le Vrai Chic. Ça doit être une chanson parisienne, évidemment. On se fait des souvenirs, on se fait des souvenirs pour la vie. On se fait des souvenirs, on se fait des souvenirs, on se fait des souvenirs pour la vie. C'est sympathique, ça aussi, franchement. Mais on fait pas de la musique pour que ce soit sympathique. Mais si, On parce que s'en vous fout n'aimez qu'il pas soit l'accordéon, sympathique. vous n'aimez pas Mais l'accordéon. je n'aime, mais bien n'êtes sûr pas que je aimable. déteste l'accordéon, je déteste les gens qui chantent mal, je déteste les musiques nulles, je déteste cette fausse musique populaire, je déteste les balles du 14 juillet, je déteste la fête foraine, je déteste tout ça. déteste C'est le bonheur. insupportable. Je déteste C'est la bien vie. les balles du 14 Mais juillet. non, c'est insupportable. Mais Des si, po- chez les pompiers, c'est très bien. Mais oui, mais pas, on n'y va pas pour les mêmes raisons. Enfin, halte à tout ça. C'était les flops de Jean-Bernard Hébé. Dans un instant, après la pub, les tops. Jean-Bernard Hébé, c'est top. Avant, je voudrais dire, je viens de trouver un truc rigolo. Je peux pas m'empêcher dans ces cas-là. Vous savez ce que dit Nicolas Sarkozy quand il a la migraine? Oh non, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parle à mon fillon, ma tête est malade. C'est terrible quand même. Non, parce que je vous connais, je vous l'ai dit pendant la pub, et de toute façon, vous l'auriez répété partout. Elle est déjà sur Internet. Sur le blog de Mustapha. Les tops, les disques préférés de la semaine par Jean-Bernard Hébé. On a eu le droit au flop avant la pub. Alors maintenant. Alors, dans les tsunamis de reproches qui me sont envoyés, on me dit souvent, oui, mais vous dites toujours du bien des disques anglo-saxons et vous ne dites jamais du bien des disques français. C'est vrai. Toujours du mal des disques. Eh bien, aujourd'hui, comparativement au tas de boue qu'on a entendu avant, les Français, évidemment, au pays de troisième proverbe, au pays des aveugles, les borgnes sont rois, les Français sont absolument magnifiques. Et on commence avec Johnny Hallyday et Chris Isaak dans une vieille chanson de Fats Domino. Chris Isaak, il est de quelle région exactement de France? Je me souviens Mais plus c'est bien. maintenant, c'est le seul pays où il est du succès, c'est la France. Aux États-Unis, ils en veulent plus On maintenant. l'avait reçu pour une compile, Chris Isaac, non? Il y a pas longtemps, Ouais. il me semble. Très très beau garçon qui joue très bien de la guitare. très beau, et non, qui a non, eu des non. non mais il a eu de beaux succès. Des bons a morceaux, fait- quand même. Oui, il a écrit des choses absolument formidables. Alors ça a été enregistré à la Cigale en 2006. Johnny en duo avec Chris Isaak. Vous nous avez C'est- donné le pays de Chris Isaac, mais le pays de Johnny Hallyday. Alors, rien il dire. voyage Ça beaucoup va rien entre la dire, France, ça. la Belgique, Ça Monaco, la Suisse et tout. Il vit en Ça Europe. dépend de la réglementation. C'est le seul homme qui vive en fonction des décrets. Bon, c'est un nouveau duo, en tout cas. Non, c'est un nouveau. Il était enregistré en 2006. C'est une très vieille chanson, Blueberry Hill. Moi, je dansais des slows à Moi, l'époque j'avais où je 45 dansais tours de encore. Fats Domino, moi. C'était absolument extraordinaire. Fats Domino qui est toujours vivant. Original. Ah, oui, bien sûr. Bernard, Non, mais c'est qu'est-ce un- que tu fais moderne en aimant ça? Non, mais c'est un événement, c'est un truc. De toute façon, qu'est-ce que tu veux passer aujourd'hui? C'est Oh, très il y a difficile d'autres de choses trouver. que ça. Et maintenant, Voilà. Francis Cabrel. Alors, absolument, on ne change pas une équipe qui gagne, évidemment. Alors, on prend M, le soldat rose, Francis Cabrel. En fait, c'est exactement comme les spaghettis bolognaises. Il faut que ce soit toujours la même chose. Et quand on aime ça, on peut en manger tous les jours. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une
veste militaire. Sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules. Je garde un regard froid sur l'écran de contrôle. Je garde le cœur de pierre du lundi au dimanche. Et pour tout c'est un extrait du Soldat Rose. Il fait que la dernière compile de Francis Cabrel fait partie des meilleures ventes Absolument. du moment. Mais c'est pour vous connaissez ma démagogie fondamentale. C'est bien pour ça que j'ai passé ce morceau. C'est parce que ça marche. Je ne passe que des choses qui marchent. Un nouvel album, celui d'MC Solar. MC Solar. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est le premier rappeur, le premier slammer français. C'est lui. Il est MC. Non, n'importe quoi. C'est Benny B le premier. Il était belge. Pour ceux qui se souviennent de Benny B. Benny B. Qu'est-ce que c'est que cette culture? C'est un marchand de frites ou quoi? Vous vous souvenez pas de Benny B? Un rappeur dans les années 80, au début des années 90, qui était ridicule. Mais je sais pas, au début des années 90, j'étais pas né, donc je ne me souviens pas. Tu te souviens pas de BE2NYB? Moi c'est Benny B, oui, tu l'as deviné. Avant ça, il y avait eu la danse des mots, la danse des mots de Mondino à ce moment-là. C'était encore plus avant. On va pas faire un combat de spécialistes. MC Solar, c'est le premier qui a vraiment eu du succès. Et c'était assez formidable. Alors, son apparition avait suscité énormément d'émotions. Sa disparition avait laissé une indifférence absolument générale. Et là, il revient et l'album est plutôt bien. Il y a un retour plutôt enthousiaste. Il est toujours aussi doué pour les mots, l'écriture et la voix. Très bel album. Moi, j'ai pas choisi le 45 tours qui a l'air de marcher en ce moment, mais moi, ce que j'ai choisi, c'est Carpe Diem parce que c'est en latin. Qu'on ne trouve pas en 45 tours non plus. Mais bien sûr, on va quand même pas faire des trucs populaires, non? De toute façon, on a beaucoup de mal à trouver les 45 tours maintenant. Ça n'existe plus, Jean-Bernard. Non, ça n'existe plus, mais on dit toujours, qu'est-ce qu'on dit? Un morceau. Un single. Un single, mais c'est pas français. C'est comme les chambres que vous prenez à l'hôtel. Single. Pas du tout, je prends des lits doubles et en Italie, matrimoniales. MC Solar, Carpe Diem. Avant avec des francs je partais acheter des pics corrects. Maintenant avec des euros ce que je demande ce sont des nids corrects. Les rues de Paris sont pleines de scouts. Y a plus de mobilettes. Darwinisme industriel du Minitel à l'internet. Le 118 618 a remplacé le 12. Et puis la carte de Moreno veut effacer le flou. Le temps passe, il efface ton radio comme 2000. Ton tam-tam, ton bebop, ton tatou, ton thermolactyle. À la télé y avait la 5 et puis TV6. Au ciné c'était Bébel en boîte Genesis. Le Gore-Tex prend la place du duffel coat. Et ce sont des robots qui remplacent les cosmonautes. Le temps passe, y a plein de philosophes mais plus de philosophie. Fuck la fausse philo, vive la Philadelphie. Parfois je pense au SVP 11-11. À mon vieux jeu Simon, aux hommes volants de follow. Le temps passe. Ah oui, ça a l'air pas mal. Moi, j'aime bien MC Solar. Oui, moi aussi, j'aime bien. J'ai une petite faiblesse pour lui. Je voudrais revenir une seconde quand même sur la notion de single et de 45 tours, car vous voulez absolument me montrer à quel point je suis vieux. Moi, j'ai connu les 78 tours, mon petit bonhomme. Alors, c'est pas ça qui va m'impressionner. Ça remonte au Jurassique. Absolument. Et t'as connu les baladins aussi. Absolument. J'ai connu les baladeurs, bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant, c'est déjà la chanson de Roland, il avait dit que c'était de la merde. C'est la génération qui parle. C'est la génération des parles. C'est la génération qui parle des disques qui sont dans les bacs alors que eux ne l'ont pas eu, qui vient nous donner des leçons. C'est quand même un peu beaucoup, non? Alors, passons maintenant à notre titre à écouter en entier. Ah oui. Alors, voilà. Vous avez vu notre enthousiasme. J'aime bien. Alors ça aussi, c'est un truc qui n'est pas récent, bien au contraire, ça a presque une quinzaine d'années. Ah bon? Ce sont les Traveling Wilburys. Et c'est un disque qui n'était plus trouvable et qui vient d'être réédité. Alors les Traveling Wilburys, c'était 5 copains. Non, vous allez voir, c'est formidable. C'est pas des tout jeunes non plus. C'est Bob Dylan, George Harrison, qui lui est déjà un petit peu mort, Jeff Lynne de l'Electric Light Orchestra, Tom Petty et Roy Orbison. Alors ils sont venus, ils sont tous là, il y a Giorgio, le fils maudit, qui les Roy Orbison aussi, et Roy Orbison est également mort. Ça n'a pas pris une ride. C'est une très vieille chanson de Dead Shannon que je vous propose qui s'appelait Runaway. Donc les Traveling Wilburys. Absolument. Philippe Tesson, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoine, Jérémy Michalak, Jean-Bernard Hébé. Philippe Tesson, je vous ai pas entendu beaucoup intervenir dans la rubrique musicale. Bah, c'était un peu trop moderne pour moi. Ah, voilà. Trop moderne, Blueberry et Runaway. Voilà. Ok. On est mal. Bah, j'ai quelque chose qui va vous aller très bien. C'est totalement de votre époque. Paul Vermus. Bonjour Paul. Écoutez, Philippe Tesson pourrait être mon père quand même, un peu, franchement. Ouais, quand même pas. J'espère que vous avez du scoop aujourd'hui, Paul. Et on commence peut-être par le mariage de Tony Parker, le nouveau héros français. Alors oui, alors tout va bien pour lui, hein, parce que vous avez vu, il est arrivé meilleur joueur de la finale de NBA. Alors le mariage... C'est ça votre scoop? NBA. Attendez. La NBA.
Attendez, avant de me contester, avant de me critiquer, avant de me huer, vous allez m'écouter une fois pour toutes. Parce que ce que je vous dis là, c'est de la première bourre, hein, vraiment. Le mariage est le 7 juillet. Vous savez pourquoi, Laurent, le 7 juillet? Oui, bien sûr, tout le monde le sait. 777, il y a l'état de mariage ce jour-là. Bon, ils seront donc à Vaux-le-Vicomte le 7 juillet. Location, 200 000 €, c'est pas rien. Rien que faire venir la pièce montée, ce qui est une idée totalement farfelue de faire venir la pièce montée de Los Angeles. Avec un garde du corps. C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Alors je peux vous dire, ça vous le savez pas, que la veille, il y a un déjeuner intime qui aura lieu. Alors là, c'est avec la famille, dans une grande maison parisienne. Je peux même vous dire que il s'agit de Ducasse. Ah, ça on savait pas. Ah voilà. La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Vous savez que l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est l'ancienne église de la famille royale, hein? Vous saviez pas non plus? Non. Non. Alors, et c'est le curé de Saint-Germain-l'Auxerrois qui célébrera donc Giroud. qui célébrera le mariage. Bon, alors bon, il est pas prévu une toute petite lune de miel, c'est-à-dire qu'ils ont loué un bateau entre Saint-Tropez et Monaco, mais ça va durer quelques jours. Et pour cause. Et oui, elle va venir, elle doit retourner là-bas pour tourner. Oui, et puis il y a les championnats, et puis lui doit partir avec l'équipe de France pour tenter de décrocher un titre de champion d'Europe. Alors je vais vous dire des petites choses que vous savez pas. Vous savez qui va venir au mariage ou pas? Ah non, allez-y. Alors il y a Bernard Montiel. Non, Michael Douglas. Au hasard. Bruce Willis. Bon, allez-y, non. Alors je vais vous le donner parce que vous êtes. Terry Hatcher. Qui a dit Terry Hatcher? Moi, Stevie. C'est bien, mon petit Stevie. Michael Douglas, il y est pas? Si, il y a, c'est bien. Alors il y a Brooke Shields qui vient. Nicole Waterman. Non, arrêtez de dire des bêtises, vous. Michael Douglas qui vient. Les Waterman sont pas invités par les Parker? Ah là là. Une vraie tache d'encre, hein. Bon. Aurélie Dupont. Alors il y a Luc Besson, Jean Reno. Alors ce qui est très amusant quand même. C'est Jean Rock qui s'organise tout le musical. Ah bah si c'est Jean Rock qui organise. Alors il y a un truc qui est très étrange, Laurent, très étrange. J'ai essayé d'enquêter, je comprends pas. Il n'y a pas de mariage prévu à la mairie. Ah bon? Il y a deux solutions. Ou ils ne vont pas se marier civilement, et donc c'est un mariage fictif vis-à-vis de la République. Il y a le mariage religieux, la grande festivité avec 200 personnes, etc., au château, mais pas de mariage à la mairie. Alors, va venir le jardinier de la fameuse série Desperate Housewives. Ah oui, c'est un très beau garçon, le jardinier, c'est ça? Alors, c'est le garçon qui est très très sexy. Et figurez-vous qu'on lui avait prêté une aventure avec la Eva Longoria. Oui, on lui avait prêté. Oui, pendant le tournage, on lui a souvent prêté une aventure. Vous voyez que je vous apporte de l'information. Et il est invité au mariage. Mais figurez-vous qu'il est en cure de désintoxication et il a une perme et il va venir au mariage. Elle le fait venir pour 2 jours. Sur le mariage, je pense que vous en savez assez, c'est pas la peine... C'est surtout vous en savez pas plus. Au lieu de dire des petites bêtises mal intentionnées, je vous signale que je vous ai quand même apporté 2-3 petites choses que vous saviez pas, alors faites pas le malin, hein. Bernard Laporte au gouvernement. C'est impossible qu'il soit ministre des Sports, faudrait-il encore être au moins champion du monde ou vice-champion du monde, que les résultats soient honorables, hein. Je vais raconter une toute petite anecdote, parce que j'en ai quasiment été le témoin. Vous souvenez ça veut dire quoi? J'en ai été quasiment le témoin. En fait, j'ai vécu l'événement au jour le jour. Alors, vous vous souvenez de Michel Hidalgo, qui était patron des Bleus, vainqueur de la Coupe d'Europe? Bien sûr. Michel Rocard, et moi je me souviens, j'étais en train de l'interviewer ce jour-là. Michel Rocard l'appelle et lui propose, comme ça au téléphone, comme moi je vous appelle, Michel, ça te tente d'être ministre des Sports, j'ai besoin de ta réponse assez rapidement. Alors il était un peu troublé, Michel Hidalgo. C'est quand même un personnage culte, mythique, hein, une Coupe d'Europe. Et je lui dis, il me faut réponse tout de suite. Alors, il dit, d'accord, je vous donne à monsieur le ministre ma réponse le plus rapidement possible. Il appelle le Premier ministre le lendemain matin, et Rocard lui dit, navré, pas assez rapide, la place est prise. Voilà. Enfin bon... Attendez, vous êtes en train de nous raconter un scoop sur Michel Hidalgo et Michel Rocard qui date d'il y a 20 ans, Paul Vermus. C'est pour vous faire une référence, Laurent. C'est pour vous faire une référence. On avance. Sur Pétain, t'as les trucs sur Pétain ou pas? Pour savoir. Raconter des bêtises. Je crois que Vercingétorix, il va se rendre ou pas? Je suis une sorte de petit patrimoine culturel. Cette anecdote, il était bon que vous la sachiez pour votre culture. On la connaissait le pire. Paul, vous lisez L'Équipe? Jamais. Non, parce que dans L'Équipe, page 3, aujourd'hui, bon, on parle évidemment de Bernard Laporte sur le palier, c'est le titre. Laporte sur le palier, Bernard Laporte figure parmi les candidats possibles au poste de secrétaire d'État au sport. Et en bas de cette page, Bernard Laporte a gravi tous les échelons, nous raconte. Tant pis. Sur 2 colonnes entières, Michel Hidalgo, en son temps, avait été sollicité pour être ministre délégué à la jeunesse et au sport. Attendez. Il raconte dans L'Équipe, réponse demain 10h.
Voilà. Et là, sur 2 colonnes, on nous explique l'anecdote que vous venez de nous narrer. Alors attendez Laurent, il faut qu'on soit maintenant, et maintenant c'est les yeux dans les yeux qu'on va parler tous les deux. Oui. Je n'ai jamais lu l'équipe de ma vie, c'est pas mon style. Je vous raconte une anecdote que moi j'ai vécue. Alors soyez gentils, Comme par hasard, elle est dans l'équipe aujourd'hui. Mais je lis pas l'équipe le matin, vous me connaissez depuis combien d'années? Le matin, non, mais il est bientôt 18h. Écoutez, non, alors là franchement, vous êtes d'une mauvaise foi évidente, je ne peux pas accepter cette critique. Ah oui? Oui. Ah non, d'ailleurs, je vais vous demander immédiatement des excuses officielles. Ah non, mais là, vraiment, ça c'est pas acceptable. Écoutez, c'est promis, comme vous, je les donnerai dans 20 ans. Non. Écoutez, on a fini pour aujourd'hui, cher Paul. Oh bah c'est comme vous voulez. Hein. Mais vous ne m'avez pas parlé de Monique L'Huillier. Monique L'Huillier? Ah, mais c'est pas une couturière celle-là? Ah! Une couturière américaine qui a habillé notre future Eva? Bravo! Ah, enfin, il sait quelque chose. Monique L'Huillier est la créatrice française, qui va confectionner la robe d'Eva Longoria pour le mariage de Tony Parker. Vous terminez sur une bonne note, Paul Vermus. Je suis vraiment à l'école avec vous, hein, Laurent. Allez, je vous embrasse. Moi aussi, salut. Bye bye, on se retrouve demain entre 16h et 18h.